Soyez bénis partout où vous êtes connectés. C'est le temps du réconfort avec la grande dame. Que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimé, aujourd'hui j'ai une bonne nouvelle pour toi. Un message puissant, un message fort. Vraiment qui va bénir ta vie. C'est le temps du réconfort. Bien-aimé, comme nous le savons, aujourd'hui je vais parler d'un thème que j'ai intitulé la puissance du pardon. La puissance du pardon. Le pardon est une puissance qui libère, bien-aimé, comme nous avons l'habitude de le dire. Mais des fois, nous ne les réalisons pas. Je suis dans le livre de Matthieu 6, à partir du 14e verset, je vais lire 2 versets seulement. Matthieu 6, de 14 à 15, je lis au nom de Jésus. Matthieu 6, 14, la Bible déclare: si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Bien-aimés, ça c'est trop fort. Ce passage nous dit que le pardon auprès de Dieu est conditionnel. Oui, nous lisons ça, bien-aimés, des fois, mais nous ne les réalisons pas. Et bien-aimés, beaucoup ne savent pas ceci. Et le Seigneur m'a mis à cœur, bien-aimé, de parler de ce thème, de ce message. Alors, si tu es au son de ma voix, s'il te plaît, finis cette vidéo. C'est pas un hasard. C'est le Seigneur qui a permis et qui a voulu. C'est une interpellation de la part du Seigneur. Et le Seigneur veut que tu puisses obéir à ces messages pour que ta vie change. Parce que tu as besoin d'un changement, n'est-ce pas? Et Dieu veut changer ta vie. Il est prêt de changer ta vie. Mais à une condition, que tu puisses pratiquer cette parole. Bien-aimé, ici le pardon est conditionné. On nous dit que tu dois premièrement pardonner à ceux qui t'ont offensé avant que ton Père Céleste, qui est Dieu, puisse te pardonner. Oui. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie pour que tu arrives là où tu es. Certainement, une personne t'a trahi. Certainement, tu as perdu un emploi. Peut-être la femme t'a quitté. Ou le mari est parti. Peut-être ton enfant, ton fils, ton ami, une sœur à toi, ton frère propre t'a fait du mal. Et tu as très mal. À chaque fois que tu y penses, c'est difficile. Et aujourd'hui, le Seigneur veut que tu tournes la page. Parce qu'il veut faire de grandes choses avec toi. Bien aimé, vous savez, il y a des choses que Dieu permet dans nos vies simplement pour que nous puissions monter de niveau ou encore changer de vie ou encore aller loin avec Dieu, mais nous ne réalisons pas cela. La Bible dit, Dieu envoie Moïse chez Pharaon. Qu'est-ce qu'il dira à Pharaon? Il dit à Moïse, pardon, va dire à Pharaon de laisser partir mon peuple. Mais le même Dieu dira, j'endurcirai les cœurs de Pharaon, tout simplement pour que ma gloire s'éclate. Bien-aimé, l'adversité, dit la Bible dans le livre d'Ésaïe, c'est Dieu qui l'a créé. Oui. Il a permis, ou encore il a endurci les cœurs de Pharaon, tout simplement pour que sa gloire puisse s'éclater. Il y a des fois, Dieu permet que des choses puissent nous arriver pour notre propre bonheur ou pour notre bien à nous. Il veut te changer de statut. Mais il a permis à ce que cette situation t'arrive pour qu'il te propulse. Je sais que c'est compliqué, je sais que c'est bizarre, mais au fait, c'est ça la vérité. C'est ça Dieu. Ses voix ne sont pas les nôtres de la Bible. Ses pensées ne sont pas les nôtres de la Bible. Sa façon de faire des choses, des fois, nous échappe. C'est parce qu'il est Dieu. C'est ça. Mais tout ce que tu as à faire, bien-aimé, c'est d'obéir à la voix qui te parle. Je vais te donner quelques témoignages.
avant de te donner quelques témoignages pour finir ce message, 2 ou 3 témoignages par rapport au pardon, je vais te parler de ma propre vie. Bien, vous savez, c'est bien de prêcher aux autres. C'est bien de prêcher la Bible. C'est bien de parler de la parole de Dieu. Donner des exemples des gens qui ont marché avec Dieu. Mais parler de son propre expérience avec Dieu en est une autre chose. Bien aimé, d'habitude, j'étais une personne, s'il faut dire, qui ne pardonnait pas. Je vais m'expliquer, mais je ne savais pas personnellement, je ne savais pas que j'étais une personne qui ne pardonnait pas. Je vais m'expliquer. Vous savez, il y a un adage de chez moi qui dit que pardonner n'est pas oublier. En fait, il y a des gens qui prétendent pardonner, mais qui n'oublient pas les offenses que les hommes leur ont fait. En fait, c'est pas ça le pardon. J'étais ce genre de gens. Je ne me vengeais pas parce que la Bible dit que la vengeance est à Dieu. Pourquoi? Parce que je savais que j'étais chrétienne. Mais je n'oubliais jamais tout ce que les gens me faisaient comme mal. À chaque fois que j'étais seul, il y avait des remords. Je pensais à tout ça. Et je ne savais pas que c'était mauvais. Le Seigneur m'interpellait. Et lorsque le Seigneur commença à m'enseigner, j'ai compris que je devais non seulement pardonner, mais oublier. Bien aimé, c'est dire. Peut-être c'est ton cas. Les gens t'ont offensé. Tu as fait des efforts et tu t'es dit que oui, tu as pardonné, mais tu n'arrives pas à oublier. Oui, ça arrive. La Bible déclare que sans lui, nous ne pouvons rien faire. La seule chose que tu as à faire, c'est de prier à Dieu de t'aider, de te donner la force de laisser partir la chose. C'est là que les choses vont commencer. Bien-aimé, il faut pardonner et oublier. C'est ce que le Seigneur nous demande, bien-aimé, de faire. Je sais que ce n'est pas facile, mais avec l'aide du Saint-Esprit, c'est possible. Pourquoi? Parce que c'est par là que ton miracle va commencer. Bien-aimé, je disais, je vais donner quelques petits témoignages parce que notre vidéo est seulement de plus ou moins 10 minutes. Un jour, je suivais un homme de Dieu parler sur le pardon. Et il donnait des témoignages en disant, il y avait une femme qui était mariée. Et son mari sortait avec sa meilleure amie. Lorsque la femme a pris, elle était très en colère, elle ne voulait plus parler au mari, ni à son ami. Pendant 2 ans, elle ne voulait pas pardonner. Mais un jour, elle s'est rendue dans une conférence où on parlait du pardon. Après avoir pris conscience, elle rentre à la maison, appelle son mari, dit « Oh chérie, pardonne-moi. Vraiment, je m'humilie et je te demande, en fait j'accepte. Si ça te plaît d'avoir des femmes, tu veux rester avec mon ami avec moi, ça ne me dérangera plus. Mais tout ce que je fais, j'ai pris conscience au fait et je vais pardonner. » Et lorsque le mari a écouté, il a dit, c'est parce que tu étais devenu invivable. C'était ça la seule raison. Mais comme tu décides de changer, gérons la relation avec ton ami. Et le mari appelle l'ami pour dire à la femme, à la maîtresse en question que c'est fini désormais. Bien-aimé, la puissance du pardon. Il y avait un monsieur bien-aimé qui était licencié injustement. Pendant 7 ans, bien-aimé, ses frères a gardé vraiment rancune contre son patron. Il ne savait pas que c'était Dieu qui a voulu, qui a permis. Bien aimé, après plusieurs années, 2 ou 7 ans comme ça, je ne me rappelle plus, mais ça a pris du temps.
Et il avait des affiches de ce messier qu'il avait licencié. En fait, il voulait se venger. Mais après avoir écouté un message sur le pardon, le messier décide de pardonner, d'oublier tout et d'enlever toutes ces histoires dans son ordinateur. Bizarrement, quelques jours après, on arrête les patrons en question pour cette histoire. Et le messier a été dédommagé de beaucoup d'argent. Bien-aimé, c'est ça Dieu. Alors le Seigneur veut que tu puisses pardonner. Le Seigneur veut que tu puisses tourner la page. Parce qu'il veut faire de grandes choses avec toi. Il a permis et il a voulu que cette personne puisse te trahir. Pourquoi? Parce qu'il voulait faire quelque chose de nouveau avec toi. Bien-aimé, rappelez-vous l'histoire de Job. Cet homme était pieux, cet homme était intègre. Lorsqu'il a souffert tout ce qu'il a vécu, ses propres amis, ses amis l'ont condamné injustement. Ils ont dit tout ce qu'ils pouvaient dire. Certainement, Job a eu très mal. Peut-être il a aussi des remords envers ses amis. La Bible déclare, vers la fin de l'histoire de Job, si tu lis la Bible dit que l'Éternel Dieu rétablit Job dans sa première position. L'Éternel avait béni après qu'il eut prié pour ses amis. Certainement, Job a eu quelque chose dans son cœur contre ses amis. C'est normal. Cet homme souffrait, mais eux, ils ont venu pour le clouer encore sur la croix. Il est humain. Qu'est-ce qu'il a ressenti dans son cœur? Mais bizarrement, l'Éternel a rétabli Job après qu'il eut prié pour ses amis. En fait, il fallait que Job pardonne premièrement ses amis pour que l'Éternel puisse les rétablir. Bien-aimé, on t'a fait du tort. Oui, Dieu est conscient de cela, il sait. Mais tout ce qu'il te demande, c'est de pardonner. Pardonne, tourne la page. Oublie, c'est par là que ton miracle va commencer, je te promets. Le Seigneur m'a mis à cœur de parler de ces messages parce que ça me concernait aussi. C'est pas un hasard. Il veut faire quelque chose de nouveau avec toi. Prochainement, je viendrai parler de ce que Dieu a fait après ces messages. Et toi aussi, tu témoigneras la main de Dieu. Je vais te dire une chose. Lorsqu'une porte se ferme dans la vie d'une personne, lorsqu'une porte est fermée, Dieu ouvre une autre porte. Le Seigneur a permis que cette porte puisse fermer pour qu'il puisse ouvrir une autre. Je vais prier avec toi. Le Seigneur, le Saint-Esprit est présent, il est là, il va t'aider, il va t'assister. Pardonne, laisse partir la chose. Et le Seigneur va faire de grandes choses avec toi. Tu vas témoigner la main de Dieu. Tu vas témoigner la puissance du pardon. Au nom de Jésus. Mets la main sur le cœur. Je vais prier. Père, dans le nom de Jésus. Seigneur, c'est toi qui m'as donné ce message. Tu sais le pourquoi. Et la personne qui me suit, Seigneur, c'est pour elle que tu voulais que je puisse parler de ces messages. Je te prie, oh Dieu, manifeste ta puissance. Donne-la la force de pardonner et d'oublier. Et fais ce que tu veux faire dans sa vie. Qu'elle puisse témoigner que tu es Dieu. Qu'elle témoigne que tu es Seigneur. Qu'elle témoigne que tu es vivant. Qu'elle témoigne que tu es Seigneur et que tu ne mens pas. Au nom de Jésus, que le Saint-Esprit se manifeste. Que le Saint-Esprit donne la force de pardonner, le courage, Seigneur, et le pouvoir. Que le Saint-Esprit l'assiste dans toutes choses au nom de Jésus. Amen. C'était le temps du réveil avec la grande dame. N'oubliez pas de liker, surtout de partager la vidéo. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous aime tant. À la prochaine. Merci.